Qu'est-ce qui est caché à l'intérieur des canettes de Coca-Cola et des piles ménagères courantes? Pourquoi les aimants affectent-ils les céréales du petit déjeuner? Les boutons de passage pour piétons fonctionnent-ils réellement? Ou ne sont-ils que des décorations inutiles? Que signifie réellement ce symbole USB? Je ne suis pas certain de connaître les réponses à ces questions et à d'autres similaires, mais j'ai hâte d'apprendre la vérité avec vous. Découvrons-le ensemble. Les canettes de Coca-Cola ont un secret que peu de personnes connaissent. Voici une canette de Coca. Plongeons-la dans une solution alcaline hautement corrosive. L'aluminium se dissout en raison d'un processus connu sous le nom d'hydrolyse, et nous pouvons voir une doublure en plastique à l'intérieur de la canette. Elle est fabriquée à partir d'un polymère ou d'une résine époxy et sert de sorte de barrière protectrice entre les parois en aluminium de la canette et le soda plutôt acide. Malgré un mythe populaire, les piles domestiques ne contiennent pas réellement de liquide, et si vous les coupez accidentellement, aucun liquide toxique ne se renversera. La plupart d'entre elles sont des piles sèches, qui sont faites de cellules électrochimiques. Celles-ci transforment l'énergie chimique en énergie électrique. Les piles de plus grande taille contiennent souvent de nombreuses petites cellules en leur sein. Même les batteries des véhicules Tesla sont composées de plusieurs petites cellules. Une fois combinées, elles fournissent facilement la tension nécessaire. La plupart des brosses à dents ont des poils de différentes couleurs. Mais elles ne sont pas seulement agréables à l'œil. Ces poils, souvent bleus, ont une fonction spécifique. Ils sont appelés indicateurs de brosse à dents, et leur couleur s'estompe au fur et à mesure que vous utilisez la brosse. L'Association dentaire américaine recommande de changer votre brosse à dents au moins 4 fois par an. Et en devenant plus pâle, ces poils vous aident à déterminer quand il est temps de remplacer votre brosse à dents. Vous serez probablement d'accord pour dire qu'il n'y a pas de meilleure collation qu'un paquet de chips. Certaines sont plates, d'autres ont des sillons. Est-ce juste une question d'esthétique? Pas vraiment. Le principal but de ces lignes sur certains types de chips est d'aider à la distribution des épices et des assaisonnements. En d'autres termes, toutes ces substances qui donnent à vos chips un goût de fromage sont principalement stockées à l'intérieur des lignes. De plus, les lignes rendent les chips plus croustillantes. Maintenant, cela peut être une surprise, mais certains céréales pour le petit déjeuner sont magnétiques. C'est parce qu'ils sont souvent enrichis en fer sous forme de poudre fine. En raison de ce fer ajouté, les flocons de céréales sont attirés par les aimants. Tout cela peut sembler un peu effrayant. Mais en réalité, la quantité de fer dans les flocons est minimale et ne représente aucun danger pour votre santé. Ce liquide clair dans les stylos à gel est appelé suiveur d'encre ou fluide de blocage. Le gel dans ces stylos contient des particules de pigments dissoutes dans une solution polymère. La tâche principale du fluide de blocage est de servir de barrière pour empêcher le gel de s'évaporer ou de fuir. Sans ce fluide transparent, votre stylo à gel ne fonctionnerait pas. Le fluide reste toujours à une position et ne se dissout pas avec le gel. Il ne recule pas non plus, ni ne s'écoule du stylo. Beaucoup de boutons de passage pour piétons, notamment à New York, sont des boutons placebo. Ils ne font littéralement rien quand vous les appuyez. À l'origine, ils étaient fonctionnels après avoir été introduits en 1964. Mais aujourd'hui, la plupart d'entre eux n'affectent pas les feux de circulation, qui sont programmés en fonction des véritables besoins du flux de circulation. Pourquoi de tels boutons existent-ils alors? C'est une simple astuce psychologique qui vous donne une illusion de contrôle. Vous avez peut-être remarqué que les sièges des salles de cinéma sont presque toujours rouges. Ce choix n'est pas fortuit. Il a une importance stratégique, qui est enracinée dans la science visuelle. En effet, la lumière rouge a une longueur d'onde plus longue. Cela signifie qu'il s'agit de la première couleur à disparaître en lumière faible. Cela permet au public de mieux se concentrer sur l'écran, une fois le film commencé. Un tel choix de design améliore l'expérience de visionnement en minimisant les distractions. Les dos d'âne sont essentiels pour la sécurité des piétons. Mais en même temps, ils peuvent sérieusement augmenter les émissions de voitures en raison de l'accélération et de la décélération constante qu'ils provoquent. Pour résoudre ce problème, certaines villes, comme Londres, testent des dos d'âne fictifs. Ce sont des illusions d'optique peintes sur la route. Ils semblent surélevés du point de vue du conducteur, mais en réalité, ils sont plats. Les autorités espèrent que cette approche ralentira les conducteurs sans avoir d'impact négatif sur l'environnement.
Les bouteilles de soda sont toujours remplies de telle manière qu'il y ait un espace entre le liquide et le bouchon. C'est parce que le soda contient du dioxyde de carbone. C'est un gaz qui peut se dilater une fois qu'une bouteille est chauffée. S'il n'y a pas de vide dans la bouteille, elle peut se briser à cause de la pression qui s'accumule à l'intérieur. De plus, lorsque vous ouvrez votre boisson, les gaz sortent sous forme de bulles, faisant déborder la boisson. L'espace vide contribue également à résoudre ce problème. Le symbole USB, qui ressemble à un trident, a toujours suscité de multiples spéculations sur son origine. Une idée populaire est qu'il représente le trident de Neptune et symbolise le pouvoir et l'adaptabilité. Mais il y a aussi une théorie un peu moins excitante. Un homme qui prétendait avoir conçu le symbole dans les années 80 a déclaré qu'il était censé représenter la connectivité. Le grand cercle symbolise un ordinateur, tandis que les formes attachées, le cercle, le triangle et le carré, représentent différentes sorties. La conception d'une raquette de tennis a une caractéristique spécifique connue sous le nom de la gorge. C'est un espace ouvert sous la tête de la raquette. Cet espace n'est pas seulement destiné à stocker les balles, il améliore également l'aérodynamisme de la raquette en laissant l'air passer à travers. Il réduit considérablement la traînée pendant les swings. En parlant de tennis, les courts de tennis sont généralement construits avec une orientation nord-sud. Cela aide à minimiser l'impact de la position du soleil pendant le jeu, garantissant qu'aucun joueur n'a le soleil directement dans les yeux. Regardez de près les lignes aériennes d'un tramway, et vous verrez que ces fils de contact font des zigzags plutôt que d'aller en ligne droite. C'est parce que tous les trams ont des pantographes attachés à leur toit. La partie supérieure du pantographe est progressivement usée par le fil aérien et doit finalement être remplacée. Pour l'user de manière uniforme, le fil n'est pas installé strictement le long du chemin du tram, mais en motif de zigzag. Au fur et à mesure que le tram avance, le pantographe glisse le long du fil et il s'use uniformément. Ces gobelets en forme de cône pour fontaine à eau, leur forme est intentionnellement conçue pour empêcher les utilisateurs de les poser. Cela permet aux employés de minimiser le risque de renverser de l'eau sur leur bureau autour de divers appareils électroniques. De plus, moins de matériaux est utilisé pour produire des gobelets en forme de cône, ce qui rend le processus moins gaspilleur et plus rentable. Cela favorise également la durabilité en encourageant les gens à boire rapidement leur eau et à se débarrasser de leurs gobelets immédiatement après. La plupart des valises ont 2 tirettes de fermeture éclair, et cela sert à plusieurs choses. Tout d'abord, si une fermeture éclair tombe en panne, l'autre peut garder la valise fermée. Mieux encore, avoir 2 fermetures éclair vous permet d'accéder plus facilement à de petites sections de votre valise sans avoir à l'ouvrir entièrement. Et enfin, lorsque vous avez 2 fermetures éclair, vous pouvez les relier avec un cadenas pour renforcer la sécurité. Certains récipients à lait en plastique ont des bosses sur leur côté. Ces bosses servent plusieurs buts. Lorsque le lait gâte, cela provoque généralement un gonflement et une accumulation de haute pression à l'intérieur du récipient. C'est alors que la bosse se déplie et empêche le récipient d'exploser. De plus, si vous décidez de congeler le lait, il se dilatera comme tout autre liquide. Et là encore, l'indentation se dépliera et empêchera le récipient de se briser à l'intérieur de votre congélateur. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi les fausses poches existent, vous devez entendre ceci. La raison principale est que si un vêtement a une coupe ou une forme spécifique, les poches peuvent la gâcher. Elles peuvent modifier la forme de l'article, soit dans l'entrepôt, soit déjà sur le portant de vente au détail. La solution ? Se débarrasser des poches dans les zones clés. De plus, les fausses poches sont évidemment moins chères, et elles ne se déforment pas. Le thermos n'a pas été inventé pour garder votre café chaud. Il a été créé par un scientifique écossais qui voulait simplement un endroit sûr pour maintenir ses produits chimiques à une température stable. Alors, il a pris 2 bouteilles, a placé la plus petite à l'intérieur de la plus grande et a aspiré l'air entre elles.